Nous avons commencé une série sur le pardon et nous avons défini c'était quoi le pardon. Nous avons parlé des différents types de personnes qui n'arrivent pas à accepter le pardon, à recevoir le pardon et à donner le pardon aux autres. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la troisième et dernière catégorie. On va parler des personnes qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Quand tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, tu croules sous le poids de la culpabilité, tu es tout le temps indécis. Et les personnes qui vivent dans ça sont des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, sont des personnes, qui ne se font pas du tout confiance. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles ne méritent même pas d'exister. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'être sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle c'est important en fait qu'aujourd'hui on va parler de ce fait. Alors, reste scotché et à tout de suite. Alors, comme je le disais, en fait, les personnes qui n'arrivent pas à se pardonner, ce sont des personnes qui sont très sensibles. Et effectivement, ça revient encore comme depuis, on est en train de parler de l'environnement dans lequel on a grandi, de l'environnement qui nous entoure. Et donc, ça revient à ça. Ce sont des gens qui ont grandi avec le fait qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire une erreur, avec le fait qu'on leur a dit qu'ils devaient être tout le temps parfaits, ils devaient tout le temps bien faire les choses. Et donc, quand ils font mal, en fait, pour eux, voilà, ils n'arrivaient pas à se pardonner. C'est des gens qui ont décidé, ils se sont fait une promesse. Par exemple, ils ont dit, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, je ne vais plus mentir. Et quand la personne se retrouve en train de mentir, en fait, il se sent tellement mal, il n'arrive pas à se pardonner. Quand bien même il accepte le pardon de Dieu, il n'arrive pas à se pardonner lui-même, en fait, tu vois, parce que pour lui, il se trouve imparfait. Il trouve que bon, oui, Dieu peut me pardonner, mais moi, je ne mérite pas de me pardonner. Oh, c'est une très grosse erreur. Parce que c'est important de savoir que le fait de te pardonner à soi-même, ça te remet dans ton estime, ça te remet dans ta position, ça te redonne de la confiance, en fait. Ça te donne une autre façon de te voir, une autre façon de t'apprécier, en fait. De la même façon que Dieu te parle avec diligence et amour, le fait de te pardonner, c'est également cette façon-là de te dire à toi-même, de te donner de l'amour, de te donner de la diligence, de te donner, comment je vais dire, de la valeur, j'ai envie de dire, en fait, tu vois. Et voilà, ce sont des gens, voilà, tout le temps vous allez vous focaliser sur l'erreur que tu vas te focaliser sur l'erreur que tu as commise, sur l'acte que tu as commis et tout. Par exemple, quand tu étais peut-être plus jeune, tu étais délinquant, tu faisais des choses vraiment horribles et pour finir, voilà, tu as peut-être ta maman qui te soutenait beaucoup, qui est décédée. Et aujourd'hui, tu es un peu plus stable, tu es devenu quelqu'un, mais tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu te dis que ta maman est morte ayant une mauvaise image de toi. Et même pour toi, tu te dis que c'est à cause de toi-même qu'elle est vite morte, que ce soit la maman, que ce soit le parent, ou voire même les deux parents. Tu te dis que non, tu ne mérites pas de vivre une vie paisible parce que à cause de toi, la personne qui comptait le plus pour toi est partie et voilà, tu l'as, comment je veux dire, tu l'as déçu. Et donc tu te dis, voilà, il faut que en fait pour toi, tu as l'impression que pour honorer la mémoire de cette personne, tu dois rester dans la culpabilité, tu ne dois pas te pardonner, tu dois rester dans la tristesse. Mais c'est faux en fait, c'est faux. Je reste convaincue qu'un parent, en tout cas un vrai parent, c'est quelqu'un qui aime son enfant et qui a l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même si l'enfant ne vient pas demander pardon de suite, le parent automatiquement il le fait, il connaît son enfant, tu vois. Et donc je crois personnellement que c'est cette attitude-là qu'il faut avoir, c'est cette pensée-là qu'il faut développer et se dire en fait que je dois avancer, les choses doivent changer, je ne dois plus rester dans la culpabilité, je ne dois plus rester là à regarder les fautes, à regarder les manquements, à regarder les erreurs. Parce que ce type de personnes sont des gens hyper perfectionnistes et on connaît le propre. Quand quelqu'un est perfectionniste, pour lui tout doit être bien fait. Si ici n'est pas carré, pour lui c'est pas fait et il va recommencer. Or tu ne peux pas fonctionner comme ça, les choses ne peuvent pas marcher comme ça. Et tu vois, c'est important en fait d'apprendre à te pardonner en fait, d'apprendre à te dire que je me pardonne. Parce que quand tu te pardonnes, comment te dire, tu reçois un souffle nouveau. Tu vois, tu reçois un souffle nouveau, tu acceptes un nouveau départ, tu acceptes de réaliser que oui, je suis humaine, je fais des erreurs et que Dieu me pardonne. Dieu ne me condamne pas en fait à cause de ces erreurs-là. Dieu m'accepte tel que je suis, tu vois. Donc, je vais te parler aujourd'hui d'une personne et qui a vécu pratiquement, voilà, qui était dans une situation de culpabilité et qui n'arrivait pas à se pardonner et qui, au bout du temps, a dû accepter le pardon de Dieu. Donc, je vais te parler de Pierre. Pierre, c'est un gars que j'aime beaucoup, vraiment. Pierre, parmi les disciples de Jésus, c'est un gars, moi j'aime son authenticité, quoi. Lui, il n'était pas là pour aller à gauche, à droite, non, straight to the point. Il a sa question, il pose. Il n'est pas dans les ha ha ha, tu vois, non. Donc, je vais te parler de Pierre. Dans le livre de Luc, le chapitre 22, à partir du verset 54, mais vous pourrez avoir les autres références dans les autres évangiles. Quand Jésus était en train de discuter avec ses disciples, il était en train de parler avec ses disciples, il était en train de raconter que, bientôt il va partir, on va le prendre, etc. Et tout, et il disait que quand on va venir le chercher, tout le monde va le laisser, il sera seul et tout. Et Pierre a dit non, jamais, moi je ne vais jamais, moi Pierre, jamais, je vais jamais te laisser, je serai avec toi. Jésus a dit, hé mon type, attends, calme-toi. Ce que tu dis là, attends, quand on va venir me chercher là, tu vas me nier 3 fois et après m'avoir nié 3 fois, le coq va chanter et tu vas te rappeler que je t'avais dit, Pierre a dit quoi? Moi, jamais de la vie, je ne peux pas. Wow. Puis à blabatéré comme ça là. Voilà venu le moment fatal. L'arrestation de Jésus. On cherche Pierre, on ne voit pas. Quelques instants plus tard qu'on amène Jésus, Pierre, tu es où?
Pierre a disparu. Pierre, tu es où? On ne voit pas Pierre. Maintenant, on dit que Pierre ne marchait pas avec Jésus. On dit qu'il marchait à côté. Donc, on dirait qu'il râlait un peu les bords comme ça, là. Il marchait à côté. Et il est arrivé quelque part. Et puis, il y a des gens qui ont dit, mais lui, là, il marchait avec Jésus. Pierre dit, qui? Moi? Jamais. Je ne le connais pas. Je dis, ok, d'accord. Quelques temps plus tard, il y a une servante qui passe. Elle dit, ah, mais toi, là, est-ce que tu ne marchais pas? Pierre dit, qui? Moi? Jamais de la vie. Je le connais pas. Je ne marchais pas avec lui. D'accord, ok. Troisième fois, un autre gars, il dit que, mais là, toi, là, tu ressembles aux gens qui marchaient avec lui. Est-ce que tu n'étais pas... Il dit, qui? Moi? Jamais, Pierre. Je le connais même pas. Hein. Et tout. Dès qu'il a fini de dire ça, le coq a chanté. Cocorico! Donc, le coq a fini de chanter. Maintenant, on dit, comme il était à côté, on dit Jésus s'est tourné et Jésus l'a regardé. Et il a eu honte, il est sorti de là, il s'est mis à pleurer amèrement. Et donc, vous voyez que ça, c'est un exemple de culpabilité. Pierre était vraiment dans la culpabilité. Tu imagines, en fait, c'est comme tu as fait une promesse peut-être à ton parent, à une amie, par exemple, tu as dit, je vais jamais te décevoir, et tu te retrouves dans une situation où tu es en train de trahir l'ami en question, ou trahir le parent, ou bien tu n'es pas en train de faire ce que tu avais promis aux parents. En fait, tu as vraiment ce sentiment de honte-là, ce sentiment d'illégitimité. Il est blessé. Ce sentiment légitimité. Voilà. Donc, ce que j'avais dit là, c'est ça. Donc, tu as vraiment ce sentiment-là. Tu te dis que tu n'as pas droit voilà, au pardon, tu ne mérites pas. Et donc, quand Pierre est sorti de là, on dit il a pleuré amèrement. Ça montre en fait à quel point il regrettait. Ça montre à quel point il regrettait son acte. Et laisse, tu penses que ça s'est arrêté là. Pierre est retourné à la pêche. Pierre qui était devenu un pêcheur d'hommes, il est retourné, il est devenu pêcheur de poissons. Pour te dire en fait que quand tu ne te pardonnes pas, quand tu laisses la culpabilité, parce que ce qui fait généralement que les gens ne se pardonnent pas, c'est la culpabilité, hein, c'est juste la culpabilité, la honte, la culpabilité, le sentiment d'impuissance, mais c'est principalement la honte et la culpabilité qui font en sorte que les gens ne se pardonnent pas. Ils se disent qu'ils sont illégitimes, ils se disent qu'ils sont illégitimes. Et ils sont éligibles même, tu vois. Et donc, Pierre est retourné à la pêche. Et quand tu as ce sentiment, en fait, tu as tendance à rétrograder. C'est-à-dire que les choses que tu ne faisais plus, tu te retrouves en train de les faire parce que tu te dis que bon, de toutes les façons, j'ai déjà merdé, j'ai déjà zaï, donc ça ne vaut plus la peine, en fait, que ça ne vaut plus la peine que comment est-ce que je vais dire ça? Ça ne vaut plus la peine que je retourne à mon vomi. J'ai envie de dire ça comme, donc, en fait, comme Pierre, quand tu ne te pardonnes pas, tu te retrouves en train de rétrograder, tu te retrouves en train de faire des choses que tu avais déjà arrêté de faire. Tu te retrouves en train de les faire parce que tu te dis que ça ne vaut pas la peine et que Dieu ne t'a pas pardonné. Or, le problème là, dans ce cas, ce n'est pas le pardon de Dieu, mais c'est que toi-même, tu ne te pardonnes pas, tu vois. Et quand tu réfléchis, quand tu vois en fait tout ça, tu comprends que tu n'as pas besoin de rester dans ça. Parce que Dieu, il te tient pas rigueur. Continuons. Donc, Pierre est retourné, le gars est retourné, il est devenu pêcheur, il pêche ses poissons. Je suis sûr que ça ne donnait pas. Je suis sûr de moi que sa pêche là, ça ne donnait pas. Donc, quand Jésus est ressuscité, Jésus ressuscite, il part. On dit que les disciples étaient là. Et Pierre, c'était un leader. Pierre, c'était un leader. Parce qu'on te dit que Pierre était assis avec les disciples, ils étaient en train de manger et tout. Et Pierre s'est dit que, ah, je m'avais péché. Dès qu'il a dit que je m'avais péché, les autres ont dit que, oh, on te suit. Vous voyez un peu? Vous voyez? Les autres ont dit, oh, on te suit. Donc, là où toi, aujourd'hui, tu es en train de rester, laisser la culpabilité te ronger, la honte te ronger, l'humiliation, laisser tout ça dans ton cœur. En fait, il y a des gens, quelque part, qui sont juste en train d'attendre que tu te lèves, que tu te mettes en avant, et pour qu'ils profitent, en fait, pour que tu les guides, pour que tu les conduises. Donc, les voilà, ils partent à la pêche. Chef Pierre, il entre et tout. On dit que Jésus est venu, et quand Jésus a parlé, Jésus a dit, lancer le filet à droite. Je crois que c'est ce qui est écrit. Il a dit lancer le filet à droite. Et donc, quand Pierre a lancé, on dit il a lancé le filet à droite. Voilà Jean qui dit que ça, c'est la voix du Seigneur. Donc, Pierre même n'arrivait plus à reconnaître la voix du Seigneur. Donc, quand tu es dans ce genre de situation, ce sera très compliqué pour toi d'entendre la voix de Dieu. Très souvent, tu vas entendre les autres voix, mais ce sera pas la voix de Dieu. Tu vois, Jean a reconnu, voilà, il dit ça, c'est la voix du Seigneur. Mais Pierre, lui, n'a pas reconnu la voix de Dieu. C'est quand il a entendu Jean dire, qu'il a dit, hey, si Jean a dit, on dit que le gars s'est jeté dans le lac comme ça, il a nagé, il est parti. Donc, ils ont fait le petit barbecue avec Jésus, ils ont mangé le poisson et tout, voilà, ils ont fait la petite braise un peu comme ça là. Et donc, voilà maintenant Jésus. Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Pierre dit que papa, je t'aime, oh. Je t'aime. Je t'aime. Jésus demande encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Kéké, comment tu me poses la question là? Je t'aime, mais comment tu vas me demander? Je t'aime, papa, je t'aime. D'accord. Jésus demande encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre était tellement dépassé. Pierre dit que papa, oh, je t'aime. On fait un petit retour. Si c'était nous, au jour d'aujourd'hui, hey! Tu vois, Jésus est revenu, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si c'était nous, tu vois, la dernière fois là, si c'était nous, hein, c'est ça qu'on allait faire. On n'allait pas faire comme Jésus avait. Mais tu vois, la dernière fois, je t'avais bien dit que tu allais me renier, non? Que le coq allait chanter. Tu vois, j'étais regardé, oh, j'étais regardé. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as nié? Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Comment tu as dit que tu ne marchais pas avec moi? Vraiment, je suis déçue. Hein. C'est ce qu'on allait dire. On allait ressusciter. C'est-à-dire que même dans le processus de résurrection, là, ça allait seulement pour venir dire ça. Qu'il faut que je lui dise qu'il m'a trahi, il m'a menti. Non, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu n'est pas un homme, et raison pour laquelle il ne fonctionne pas comme les hommes. Tu vois, Jésus est revenu, il lui a plutôt demandé, est-ce que tu m'aimes? Parce que Jésus savait que l'acte que Pierre a posé, c'était un acte involontaire. C'est-à-dire que dans le fond du cœur de Pierre, Pierre aime Jésus, tu vois. Mais les circonstances, les choses ont fait en sorte que, bon, par désir de protection, il a décidé de réagir et d'agir pareillement. Mais Dieu ne l'a pas condamné pour autant. Et tu vois, quand Jésus revient, on ne parle pas d'une autre discussion, hein. C'est à Pierre que Jésus a posé la question. Et puis c'est à Pierre que Jésus dit, paie mes brebis. Oh, comment tu vas dire à un gars qui t'a trahi? Un gars qui a renié, un gars qui a dit qu'il ne te connaît pas, un gars qui t'a déçu, un gars qui ne reconnaît même pas ta voix, un gars qui est retourné à là où tu l'avais retiré. Et puis tu lui dis qu'il n'a qu'à perdre tes brebis. Jésus même, toi-même tu es comment même, tu vois? Ça, tu vois, ça c'est nous, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est ça l'œuvre de la grâce. C'est ça la grâce que Dieu nous donne. Donc aujourd'hui, sors de la culpabilité, la honte et tout ça. Dieu t'a pardonné. Va, passe à autre chose en fait. Pardonne-toi. Et tu vois, Dieu n'est pas venu, Jésus n'a pas condamné Pierre. Au contraire, il a restauré sa relation avec Pierre. Et Pierre a accepté ce pardon. Il a accepté cette restauration, tu vois. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? Quand Jésus pose la question, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Pierre aurait pu dire, j'étais trahi, j'étais j'étais abandonné, je suis retourné. Pierre a dit que, hey, le genre d'occasion, s'il ne se présente pas deux fois, c'est mieux, il va dire en même temps, mon cœur. Il dit, oui, je t'aime, papa, je t'aime. Une façon de dire, dans mes faiblesses, dans mes manquements, dans mes incompréhensions, Seigneur, je t'aime. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je t'aime. Et tu vois, et Jésus lui a donné une grosse mission, paix mes brebis. Et on a Pierre qui a écrit 2 épîtres de la Bible. On a Pierre qui est devenu un grand apôtre. On a Pierre qui est devenu un grand leader. On a Pierre qui est devenu un grand orateur. Il s'exprime au milieu des gens. Pierre parle même jusqu'à... Et tu vois? Donc, généralement, on pense que de la façon dont les hommes se comportent avec nous, Dieu se comporte pareillement. C'est une fausse pensée. C'est une très, très fausse pensée. Et je te prie de changer cette pensée. Aujourd'hui, alors que tu écoutes ce que je dis au son de ma voix, je te prie de laisser la culpabilité tomber, de laisser ce sentiment d'humiliation, de laisser cette honte-là tomber, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce par quoi tu es passé, et de te dire en fait que je me pardonne. Oui, j'ai mal fait. Oui, j'ai mal agi. Oui, je n'ai pas eu l'attitude qu'il fallait. Oui, je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait. Mais Dieu me pardonne. Et Dieu me restaure en fait. Et si Dieu me restaure, je n'ai pas le droit de rester en fait dans la culpabilité. Je n'ai pas le droit de ne pas prendre ce pardon que Dieu me donne. Au contraire, je dois accepter ça et rentrer pleinement. Parce que tu vois ce que Pierre est devenu à la fin. Et on ne nous parle pas d'un Pierre orgueilleux. Donc, quand tu restes dans la culpabilité, dans le manque de pardon envers toi-même, en fait, tu te réduis. Tu vois, tu te réduis. Et ce n'est pas une bonne chose. Je vais te citer, je vais te citer les avantages, en fait, de se pardonner. Pourquoi il est important de se pardonner? Je vais te citer quelques avantages. La première des choses, c'est que quand tu te pardonnes, tu brises le cycle de la culpabilité. C'est-à-dire que tu mets fin à l'autocondamnation. Là où tu te condamnais automatiquement, là où ça tourne dans ta tête, là où pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu es maladroite? Pourquoi tu fais toujours les choses comme ça? Oh, pourquoi tu lui as menti? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as encore allé forniquer? Calm down. Quand ça vient, je me pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Et je me pardonne aussi d'avoir menti. Je me pardonne d'avoir forniqué. Je me pardonne. Tu te pardonnes. Amen. Quand tu
Quand tu brises le cycle en fait de la culpabilité. Ça tourne et tu quittes du regret à la reconstruction. Donc au lieu de rester tout le temps dans un sentiment d'autocondamnation, tu acceptes la reconstruction. La deuxième chose, c'est que tu retrouves ta paix intérieure. Là où tu n'avais plus la paix intérieure parce que tout le temps tu es en train de réfléchir, tout le temps tu es en train d'analyser tes moindres faits et gestes envers les personnes, envers tout le monde, au travail, etc. En fait, tu reçois la paix intérieure, ça apaise ton cœur, tu acceptes la restauration, ça restaure ton estime en fait, l'estime de toi et tu diminues en fait, ça annule les pensées négatives, toutes les pensées négatives qui chargeaient dans ta tête et tout, ça annule totalement ça et tu te sens digne en fait d'exister et d'avancer. Mais pourquoi tu n'as pas le droit d'avancer? Pourquoi tu n'as pas le droit d'exister? Parce que je sais pas, il y a un truc qui vient dans la tête par exemple là, c'est que tu étais avec quelqu'un, c'est un bon gars ou bien je sais pas, je crois que c'est un bon gars, c'est une bonne personne, mais tu as dû mettre fin à la relation. Et tu es en train de te culpabiliser parce que le gars, il déprime, il devient l'ombre de lui-même. Je sais que ça fait mal, mais si c'est une relation qui ne te mettait pas bien, qui n'était pas nécessaire pour toi, pourquoi tu devais rester dedans? Pour faire plaisir à l'homme au lieu de faire plaisir à Dieu et te faire plaisir? Non, non, oui, c'est pas nécessaire. Donc, passe à autre chose. Et tu vois, quand tu pardonnes, en fait, tu acceptes la paix de Christ. Quand tu te pardonnes, tu acceptes la paix de Christ. Tu acceptes de recevoir cette paix. Troisième des choses, tu acceptes ton humanité. Tu acceptes le fait que oui, je fais des erreurs. Oui, je ne suis pas parfaite. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour moi, parce que je ne le mérite pas. Tu acceptes tout ça. Tu reconnais que oui, je peux me tromper. Tu reconnais que voilà, je fais des erreurs, mais ça ne te définit pas pour autant. Tu n'es pas l'erreur. Non, je fais des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Faut pas confondre. Faut pas confondre. Et c'est une bonne chose, en fait, quand tu as ce système de pensée. Et tu te dis, ça n'ouvre plus la voie. En fait, tu n'es plus dans les systèmes de comparaison négatifs bizarres. Non, tu es dans ta paix. Tu as plus de compassion envers toi-même. Tu as plus d'amour envers toi-même. En fait, tu acceptes les autres. En fait, tu acceptes que tu es vulnérable devant Dieu. Parce que ce qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que les gens veulent montrer tellement que je suis fort, etc. Ils n'arrivent pas à être vulnérables devant les hommes. Je peux peut-être des fois le concevoir, mais tu n'arrives pas à être vulnérable devant Dieu qui est ton Père. Il faut revoir, en fait. Donc, c'est un peu ça. La quatrième des choses, c'est que tu te libères du regard des autres. Ouais. Parce que ce qui fait généralement que tu restes beaucoup dans cette pièce. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, qu'est-ce que tel va penser? Ah, si je me relève de ça là, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'on va pas dire que c'est trop tôt? Est-ce qu'on va pas dire, hey, laisse ça. Tu te libères du regard des autres. Tu cesses de vivre, d'être prisonnier de la honte, d'être prisonnier de la pensée de X, de Y qui s'en foutent d'ailleurs quand tu pleures et tu passes des nuits blanches. Tu cesses d'être prisonnier de l'opinion d'autrui qui ne te donne pas à manger. D'ailleurs, d'accord, il faut que je fasse une nuance. Il y a des gens, c'est important que tu prennes leurs avis parce que ce sont des personnes vraiment placées stratégiquement dans ta vie. Mais les autres là, si un conseil ne t'aide pas, mets-le dans la poubelle. Si un conseil ne va pas dans le sens de tes valeurs, qui ne t'aide pas à grandir, un conseil qui ne te donne pas la paix, mets-le dans la poubelle. Donc, tu te libères en fait du regard des autres. Tu avances avec authenticité, tu avances avec courage en fait. Et tu te dis, ben, je m'en fous, même si les autres n'oublient pas, moi j'oublie et j'avance en fait, tu vois. Et tu te dis en fait, à ce moment, le regard de Dieu sur moi a plus de poids que le regard des autres sur moi. Il faut noter cette phrase. Le regard de Dieu sur moi a plus de poids que le regard des autres sur moi. C'est très important. Retiens cette phrase-là à chaque fois que tu seras dans une situation où tu seras en train de tergiverser. Rappelle-toi que c'est d'abord le regard de Dieu qui est important avant ton regard à toi. La cinquième des choses, c'est que tu t'ouvres à la transformation. Te pardonner, c'est choisir d'accepter d'être transformé. Te pardonner, c'est accepter d'être renouveler, d'accepter que ton intelligence soit totalement renouvelée. C'est accepter d'entrer dans un processus de guérison. C'est te dire non, en fait, quand je suis dans ça, c'est pas que je suis faible, non. C'est que, au contraire, c'est que je suis très fort. Et c'est pour ça que je passe par là. C'est pour ça que je vis toutes ces choses-là, tu vois. C'est important, en fait. Tu apprends à changer. Tu apprends à te bâtir. En fait, tu vois, tu casses tout. Et c'est comme si tu laisses, en fait, une reconstruction qui est en train d'être faite. Tu te laisses renaître, en fait. Tu laisses la fleur qui en toi renaître, jaillir, donner un bon parfum, une agréable odeur en fait. Tu apprends à t'apprécier, à apprécier tes petits pas, à apprécier les petits avancements, à apprécier les petites choses que tu fais, tu vois, et ça te donne une nouvelle identité. En fait, tu acceptes ton identité en Christ, ça te donne cette nouvelle identité en Christ. Tu acceptes cette nouvelle identité et tu acceptes que ton avenir doit être transformé, non pas à cause des erreurs, des manquements et tout ça, mais à cause de la grâce de Dieu. Donc, décide de pardonner et accepte le nouveau départ que Dieu te donne. Et ça, tu vas me dire, mais comment faire en fait? Oui, tu me dis ça, je t'écoute, je t'entends, j'ai vraiment envie de faire, mais comment faire? La première des choses, tu reconnais.
Tu reconnais l'erreur. Tu reconnais que le fait d'avoir accumulé, de ne pas t'avoir pardonné. Tu reconnais, en fait, tu sais que tu as mal fait. Tu le reconnais. C'est la première des choses. Tu reconnais que oui, pardon, j'étais dans de fausses pensées, j'étais dans de faux raisonnements. Je te demande, je me pardonne en fait. Tu te parles à toi, par exemple, tu dis, Maureen, je te pardonne d'avoir laissé la culpabilité manger ton cœur, d'avoir laissé la honte, l'humiliation et tout. Je te pardonne tout ça. Après, la deuxième des choses à faire, c'est que tu acceptes le pardon de Dieu. Tu vois, à la fin, je vais dire quelque chose. Tu acceptes le pardon de Dieu. Quand tu as reconnu ton erreur, tu acceptes que Dieu t'a pardonné et tu te pardonnes également à toi-même en fait. Parce que en fait, c'est tout ce processus-là qui peut paraître des fois long, mais c'est tout ce processus-là qui te fait réellement t'accepter toi-même, tu vois. Tu acceptes le pardon de Dieu. Et puis la troisième des choses, tu dois parler de toi avec grâce. Tu vois, non, là où tu te dénigres, je suis pas belle, je suis pas beau, je sais rien. Hey, tu changes de langage, tu parles de toi avec grâce, avec classe, avec grâce, avec classe. En fait, tu parles de toi vraiment avec respect, avec considération. Tu arrêtes de ruminer. La quatrième des choses, c'est que tu arrêtes de ruminer. Quand tu fais quelque chose de mal, au lieu de te concentrer, de te focaliser sur le comment tu devais faire et que tu as mal fait, tu te concentres plutôt sur la prochaine fois comment tu vas bien faire. Donc, tu arrêtes, tu cesses de ruminer les choses négatives en boucle et tout ça dans ta tête. Tu arrêtes ça, tu stoppes ça. Et la dernière des choses, en fait, c'est que tu décides d'avancer. Ouais, j'ai mal fait, je n'ai pas de truc et tout, j'avance. J'ai mal fait, j'avance et tout. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette série. Je prie et je crois vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. Je suis désolée qu'elle soit assez longue, mais je juge que elle est importante que des personnes comprennent certaines choses dans les détails. Alors, si tu as été béni par cette vidéo, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager. Et comme d'habitude, je mets le lien, l'adresse Gmail. Donc, si tu as des questions, des préoccupations, des problèmes, tu peux nous joindre sur cette adresse mail et nous te répondrons automatiquement. Alors, merci pour ton temps d'écoute. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à laisser un commentaire et à très bientôt. Peace.